Non, il n'y a que les Beyoncé Koulibaly qui font ça. Sinon, les vrais gens là, ils savent que vivons heureux, vivons cachés. Pose la question pour la dernière fois. Tu vas donner l'argent à mon père. Règle numéro 1. Un bar n'avoue jamais qu'il a l'argent. Fréquenter des endroits chers te rendra riche. Je dis que je suis balle. Bonsoir. Michel? Michel? Bonsoir, je vais vous faire le tirage de cartes ce soir. Bonsoir, bonsoir. Si vous êtes pressé et que vous ne pouvez pas attendre, je m'excuse. Si vous pouvez attendre, c'est bien. Je suis en train d'ouvrir les cartes.
Consultation privée, vous devez écrire. Il y a le numéro WhatsApp. Écrivez sur le numéro WhatsApp. Je travaille dans le domaine de la mission de vie. Donc, je ne suis pas là pour dire qui t'a bloqué quand tu avais 5 ans, tout ça là. Côté amoureux aussi souvent. Déblocage des finances, business. Enlever les fondations maléfiques. Voilà mon domaine d'action. Bon, je dois mettre les encens ici. Ce bâton de feu, c'est l'encens, ma chérie. Ça s'appelle encens. Tu as suivi, c'est de l'encens. Bonsoir, bonsoir. Donc, je remercie le Seigneur de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Je remercie vos ancêtres, je vous remercie les miens. Je sais que vous n'êtes pas connectés ici par hasard. Donc, je demande la clarté pour pouvoir vous apporter la direction dont vous avez besoin. Et je chasse la confusion à travers les paroles qui vont sortir de ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le message majeur, principal que je voulais vous donner ce soir. Depuis 2-3 jours, nous sommes dans une onde de découragement. Il y a une grosse vibration de... Il y a une grosse vibration de découragement qui traverse les choisis. Donc peut-être les projets que vous avez mis sur pied, vous commencez à douter, tu as des problèmes dans ta relation, Jacques, vous vous séparez même, tu crois que c'est fini. Cette turbulence, c'est parce que tu es en train d'arriver, tu es presque au bout du chemin. Et plus tu approches du bout du chemin, plus tu as de l'adversité. Donc, je vais bien, merci. Ce qui fait que la première chose qu'ils m'ont demandé de te dire ce soir, c'est de tenir bon. Tu dois tenir bon. Ok? Deuxième chose, ne prends aucune décision radicale. Ne prends aucune décision radicale pour le moment. Donc, s'il y a n'importe quoi qui fait que tu veux arrêter le projet, tu veux changer de pays, tu veux... Non, non, non. Pour l'instant, donc, la semaine-ci, là, ne fait rien. Ok? Parce que tu es tenté, tu es très secoué. Tu es tenté de changer de cap. Tu es tenté d'abandonner. Tu es tenté de partir. Donc, tu dois résister à cela. Ne le fais pas. Donc, on va voir ce qu'ils ont dans les cartes pour vous. Donc, je vais prendre un peu le côté émotionnel, amoureux. Donc, peut-être tu es en relation avec quelqu'un qui a été... Tu es en relation peut-être avec un homme qui est divorcé. Ou un homme qui a été dans une relation de longue date avec quelqu'un d'autre. Et cette personne maintenant se met avec toi. Ce qui fait que de temps en temps, tu as des doutes. Et peut-être cette personne avec qui il était avant peut avoir jeté un mauvais sort sur votre relation. Ça, c'est ce que je ressens. Cette personne, donc, les turbulences que tu subis dans ta relation actuelle peuvent être dues au mauvais œil
de la personne, de l'ex de ton amoureux ou de ton amoureuse. Cette personne peut-être, c'est une personne qui le contrôlait émotionnellement avant. Tu vois, le genre de femme, quand elle va appeler, elle va pleurer, j'ai besoin de ça. Et comme il est aussi gentil, tu vois, il finit par dire que bon, voilà. Et juste le fait qu'il parle avec elle ou le fait qu'il écoute même ce qu'elle a dit, ça fait que ça lui permet à la femme de le contrôler, à cette personne de le contrôler. Donc je vois aussi un oncle, une tante, une personne à qui, une figure un peu plus âgée que toi, à qui tu fais confiance, qui a beaucoup influencé négativement tes pensées concernant ta relation. Maintenant, la carte que j'ai tirée, c'est le libre arbitre. Il faut que tu comprennes que ta relation avec cette personne dépend totalement de ce que toi tu décideras. Donc tu peux choisir d'arrêter comme tu peux choisir de persévérer. Et si tu choisis de persister dans cette relation, au bout de ce chemin de persévérance, ça va se transformer en ta faveur. Donc les douleurs que tu ressens actuellement, tu es en train d'être épuré. Tu es en train d'être épuré de ton système de pensée ou ton ancien système de pensée. Ou même encore, je vois quelqu'un dont les malédictions familiales bloquent toujours la personne. Ça te bloque tes relations à chaque fois. Et quand tu arrives à un certain niveau, dès que tu rencontres un obstacle avec l'homme, le même obstacle que tu as rencontré l'année passée avec un autre, l'année d'avant tu as rencontré avec l'autre, dès que tu arrives à ce bout-là, tu coupes la relation. Tu coupes la relation. Et quand tu coupes la relation, tu repars en arrière. Donc, il faut que tu saches que tout dépend de toi. Ne coupe pas totalement cette personne parce que c'est la quatrième personne qui vient et qui ne correspond pas. On me dit de te dire que toi aussi, quelque part, tu peux décider, tu peux choisir. Donc, je suis en train de tirer les cartes. Je ne fais pas personnellement pour quelqu'un. Donc, écoutez seulement, s'il vous plaît. Les trucs, ok, est-ce que ma relation avec Jean-Jacques va marcher? Je ne réponds pas à cette question-là, s'il vous plaît. Je parle du côté amoureux des choisis. Maintenant, j'ai la carte de la fusion des sentiments. Donc, quand tu vas persévérer, dans très peu de temps, vos sentiments vont fusionner. Tu auras l'impression que vous n'avez jamais eu de problème. Tu auras l'impression que vous n'avez jamais eu de problème dans votre relation. Un beau jour, tu vas avoir une harmonie. Donc, c'est un peu comme si vous pouvez jouer le vélo ensemble. Vous allez commencer à penser les mêmes pensées. Il va dire A, tu vas dire B. Vous allez finir les phrases de l'autre. Mouka dit, je ne donne pas de tirage personnalisé. Ce qui va briser ton cycle répétitif qui fait que tes relations n'aboutissent pas, c'est que cette fois-ci, tu vas comprendre que tu as le choix. Tu as le libre arbitre. Même s'il est parti, parce que quand il part, il y avait des clichés que tu te disais, oui, voilà, il ne m'aime pas, ça n'arrive qu'à moi, ouais, je savais, de toutes les façons, on m'avait dit au début, toutes ces phrases-là, tu ne vas plus les dire, tu ne diras plus les mêmes phrases cette fois-ci. Parce que tu as le libre arbitre, donc tu vas choisir la voie de la guérison émotionnelle. Et quand tu vas choisir ça, à un moment, vous avez les problèmes actuellement. Quand tu vas arranger ce que tu penses dans ta tête, la personne va revenir vers toi. Et vous allez donc fusionner. Il y aura la fusion des sentiments. Et quand vous allez fusionner, tu vas comprendre en fait que tout était dans ta tête. Tout dépendait de toi. Donc je vais voir ce qu'ils ont à dire d'autres côté amoureux. Je vois ici rencontre par un moyen de télécommunication. Première option, certains d'entre vous, vous êtes en relation à distance. Ça fait quelque temps que vous êtes en relation à distance, il est venu, vous êtes rencontrés, après il a dû rentrer dans son pays. Oui, donc tu es resté seul. Et quand tu es resté seul, vous parlez au téléphone, ou sur Messenger. Ou encore, je vois une autre personne, tu as rencontré ton blanc en ligne.
et vous communiquez par Messenger. Et il y a des moments où tu doutes, tu commences à te dire, ah, celui qui parle avec 50 filles, celui qui a d'autres filles dans sa vie. Donne le bénéfice du doute à cette relation. Ok? Ça se passe dans ta tête. Aie confiance en toi. D'abord, crois que ton mari peut venir à travers les réseaux sociaux. Crois que vous êtes en relation à distance et ça tient. Et j'ai la carte de tout bouge maintenant. Donc, les choses sont sur le point de s'accélérer. Les choses sont sur le point de vraiment prendre une allure. Là, ok, ça fait 6 mois qu'il te dit, ouais, je vais venir. Soudainement, il t'appelle, te dit que mon visa est sorti, je viens. Ou bien il t'envoie l'argent, il dit, va à l'ambassade. Il t'envoie l'invitation que tu attendais depuis. Ou bien il te dit, voilà, je viens et pas te doter. Je suis en train de venir. L'argent de ça arrive. Donc, vous allez avoir une grande entrée financière pour accomplir un rapprochement que vous attendiez depuis. Je suis là pour fortifier l'espoir que tu as dans ton cœur depuis longtemps. On me dit, te dit que c'est proche. C'est proche. Et que tu ne vas plus, à la dernière minute, tu ne vas plus douter que, ah, est-ce qu'un homme peut venir faire ça pour moi? On me dit, te dit que tu dois arrêter de penser cela. Ça va se faire. Et je vois carrément quelqu'un, il est en train de mettre une couronne. Le jour de ton mariage coutumier, tu vas mettre une couronne sur ta tête. On me dit, te dit de mettre une couronne. Ton roi va mettre une couronne sur ta tête. Ah, voilà le mot, voilà la bague cadeau. Voilà la prochaine carte que j'ai tirée. La bague. Voilà ça. TikTok. Voilà, bague. Le mot bague. Voilà, bague. Ton mariage que tu vois, souvent tu vois, tu crois que ça va donner, après il part. Tu vois, tu crois que ça va donner, après il fait même 2 semaines, il ne te parle pas. Maintenant, quand je te donne ces mots-ci, c'est pour que tu t'accroches à ça, parce que tu as une bataille d'idées dans ta tête. Souvent, ton chocolat vient, vous êtes bien, vous parlez bien. Après, le chocolat ne te parle plus pendant 1 mois. Donc, tu es sur le point, pour certains d'entre vous, tu vas recevoir un cadeau financier, ou tu vas recevoir un cadeau physique, ou on va t'offrir une voiture, quelque chose, on va t'offrir quelque chose qui va te plaire. Et lui-même en donnant ça, tu vas te dire que mais je ne savais pas qu'il avait le genre d'argent là. Parce qu'il va recevoir une grande entrée d'argent et il va faire plaisir à son amour, à sa chérie. Pour d'autres, c'est le mariage. On va t'offrir une bague de fiançailles. Pour d'autres, les fiançailles que tu attendais depuis là, le mariage que tu attendais depuis là, il va t'appeler, il va te dire, bébé, je suis en train de venir la semaine prochaine. On va faire le mariage le 15 juin. Le 15 juin. Donc, vous avez dit que tout bouge maintenant. Et après, la carte de la bague est là. Donc, reçois ta bague et ne mets plus le doute, ne laisse plus le doute s'initier dans ton cœur. Oui, les gars qui partent sans aucune raison. Ce cycle est brisé dans ta tête, dans ta vie. Je ne réponds pas au oui ou non. Ma façon de lire les cartes, je ne dis pas, est-ce que Jean-Jacques va venir m'épouser? Oui, non. Quand je parle, si ce que j'ai à dire pour toi, ça résonne dans ton corps et dans ton cœur. Ok? Je ne suis pas à Douala, s'il vous plaît. Je fais tout en ligne, à distance. Donc, tous ces cycles répétitifs sont brisés. Je vois une qui disait que ouais, je ne veux pas un homme qui a beaucoup d'enfants. Oh, je ne veux pas, je ne veux pas. Tu vas maintenant rentrer. Le prochain homme, soit ce sera quelqu'un qui a déjà fait sa vie. Il ne veut plus d'enfants. Donc, ce genre-là, peut-être que tu vas avoir maintenant. Tu vois, rencontre. Rencontre par le travail. Donc, il y a une nouvelle rencontre à l'horizon. Tu peux aller quelque part pour livrer un truc. Tu peux aller quelque part pour faire une course pour quelqu'un. Ou bien on t'envoie d'aller faire quelque chose. Tu es en train de bosser. C'est là que tu rencontres ta personne. Ou bien tu es réceptionniste à l'hôtel. C'est quelqu'un qui vient dormir dans cet hôtel-là. Quand ça va se passer, ne te dis pas que c'est seulement dans les films nigérians.
Parce que ta part va se passer. Maintenant. Donc tu es dans la saison. Et quand ça va arriver, il faut que tu sois prête pour recevoir. Parce que dans le passé, tes opportunités sont venues, mais tes doutes. Ah, est-ce qu'il est même clair? Est-ce que c'est même vrai? Ah, les paroles là qu'il m'a dit. Celui qui va partir, il va m'oublier. Il va rentrer en France, il va m'oublier. Pour certains d'entre vous, votre âme sœur n'est pas prête. Donc je vois aussi une fille que tu as espéré que l'homme là c'était quelqu'un pour toi. Tu as beaucoup espéré, tu as attendu. Quand tu sens des sensations, tu sais que c'est lui. Mais il n'est pas mûr. Peut-être ce ne sera pas dans ce siècle-ci. Peut-être ce ne sera pas dans cette vie. Pour certains d'entre vous, il n'est pas prêt. Donc il va falloir que ne te sépare pas forcément de lui avec la force. Laisse juste, arrête de chercher, épouse-moi, tu m'épouses quand tu m'énerves, épouse-moi alors. Laisse ça. Adoucis ton cœur. Bénis-le. Certains d'entre vous, différence d'âge. Je crois que vous avez parlé des chocolats qui sont plus jeunes que vous, par exemple. Tu auras quelqu'un peut-être que tu vas trouver qu'il est plus jeune, mais il aura une maturité énorme. Ça sera très mature. Ou bien quelqu'un qui est plus âgé que toi, mais il a un esprit de jeune. Tu te sens à l'aise avec lui. Enlève le problème mental que tu as là. Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, vraiment, est-ce que ça se fait? Est-ce que, laisse tout ça. Que cette pensée-là ne vienne même plus dans ta tête. Wow, la carte de la vie en commun. Certains d'entre vous, vous allez aménager ensemble. Vous allez aménager ensemble. Bonsoir la reine Sarah. Comment tu vas, ma reine? Tu vas bien, j'espère. Certains, vous allez aménager ensemble. Et quand vous allez aménager ensemble, l'argent pour aménager va venir. Tout va venir. Tout ce que tu attendais depuis, ouais, on n'a pas pu. Parfois, un homme ne t'épouse pas parce qu'il n'a pas l'argent pour te doter. Il va recevoir, vous allez en couple recevoir des rentrées financières qui vont vous permettre d'accomplir cela. Et je vois aussi une personne qu'on va t'honorer. On va t'honorer en tant que la reine que tu es. Merci pour les cœurs. Je vois aussi les changements positifs dans une relation existante. Peut-être que vous étiez ensemble depuis longtemps, ça n'avançait pas. Je crois que je parlais de ça. Donc les changements positifs, il va finalement t'épouser. Les manipulations qu'il avait sur son cœur depuis là, qui faisaient qu'il hésitait. Il hésitait, toi-même aussi tu hésites. Et quand tu hésites, ça le fait, il tombe, il descend. Vous faisiez comme ça là. Maintenant, vous allez avoir de grands changements positifs. Ça va accélérer. En 2 semaines, on va voir on fait le toquet porte, on fait le mariage, on fait tout. Il y a l'argent de ça. Merci pour les cœurs, ma reine, merci. Pour certains, les mensonges vont être exposés. Vous allez voir les vrais visages. Peut-être que tu étais là, tu étais dans la relation, il te menait en bateau. Et quand il te menait en bateau, ça bloquait ta vraie personne. Donc les visages vont être démasqués, ce qui fait que tu pourras le laisser partir calmement. Parce que tu as vu son vrai visage. Le mensonge qui était en lui va être exposé. Et quand tu vas lâcher prise, ça va ouvrir la porte pour que ta personne vienne. Et le genre de personne comme nous là, comme ça, tu ne dures pas longtemps seul. Tu ne dures pas seul. Donc tu peux dire que demain je vais avoir, tu as la personne. Donc, ça va ouvrir la porte pour que tu reçoives rapidement. Et quand tu vas voir son vrai visage, vous allez rompre. Voilà la carte de la rupture. La rupture va se faire calmement. Ce ne sera pas le genre de rupture que tu vas rompre, tu auras mal au cœur. Tu vois le genre que, avant de dire que oui, je ne veux plus être avec toi. Non, pas. La nuit, là, ton cœur te fait mal. Ton cœur te fait mal. La nuit à 1h, tu lui écris que vraiment, je n'arrive pas à dormir. La rupture, cela va se passer. Toi, tu vas Wanda.
Tu vas le libérer. Tu vas dire bye bye. Sans douleur. Comme quand tu pars pour accoucher, tu vois, ce qu'accoucher au garçon est facile, non? Tu sors là, ça fait piou. Calmement. Voilà. Les filles qui rient là, c'est vous qui vous écrivez à vos ex à 1h. Je sais, c'est pour ça que vous riez. Maintenant, tu reçois des signes. Tu as des signes depuis. Des signes pour ton prochain bonheur. Mais quand ça arrive, tu te dis, ah, est-ce que c'est même vrai? Est-ce qu'elle peut en faire heureuse? Les anges te montrent des signes. Ah, on t'a barré, ma chérie. Est-ce qu'on barre les filles? C'est un garçon qu'on a barré ou bien? Donc, ils vont te tuer les signes. Et certaines personnes, tu vas sortir de la dépendance affective. Je vois une personne ici là que tu étais énormément... La seule arme que cet homme avait contre toi, c'était ta dépendance affective sur lui. Tu dépendais énormément de lui. Tu dépendais énormément de cet homme. En fait, il ne faisait rien à ta vie. Mais émotionnellement là... Comme Emma a chanté que je suis ancrée à ton port là. Elle chante encore comment là? Je t'aime trop, ça devient illicite. Voilà. C'est la chanson là qui vient dans ma tête. Tu vas arrêter de chanter ça pour le gars là. Parce que tu es en train d'être libéré d'une dépendance affective. Tu ne vas plus dire que si c'était ta refaire, je referais encore. Tu ne referais pas la même chose. Tu ne vas plus dire, est-ce qu'il entend le cri de ton cœur là? Donc, les chaînes, les menottes de la dépendance affective seront brisées. Elles sont brisées. Faites attention aux chansons là qui viennent dans votre cœur. Si c'était tes rêves, je le ferais encore. Tu retombes encore dedans. Bien. Bébé, dis-moi. Il n'entend pas ton cœur, ma chérie. Laisse ça. Donc, pour beaucoup, vous allez être libérés de la dépendance affective. Les filles de TikTok, si vous riez seulement, hein, même Emma rit. Emma, tu ris. C'est pas toi la chanteuse là. Certains d'entre vous, je vois quelqu'un qui n'est pas prêt. La carte de tu n'es pas prêt. Tu as trop de blessures. Tu as trop de blessures. Il faut que tu guérisses d'abord. Donc quand c'est comme ça, il faut que tu te libères un peu. Parce que quand tu essaies dès que tu penses à ta relation, le doute vient dans ton cœur. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête à tenir mentalement une relation stable. Donc tu dois d'abord guérir avant de te lancer dans une relation. Pour certains d'ici là, tu connais déjà ton âme sœur. Tu sais qui est la personne. Mais la personne te mène en bateau ou la personne n'est pas près de toi, bien n'est pas prêt. Et ça te mène beaucoup en bateau. Il ne faut pas que tu laisses cette tristesse t'affecter. Il y en a, ton gars peut-être va partir en mission. En tout cas, vous allez vous éloigner l'un de l'autre. La relation va se faire à distance. Soit c'est toi qui vas obtenir ton visa, tu vas voyager. Maman, il est déjà en couple, pardon, laisse-le là-bas, laisse-le là-bas. Yeah. Ne prie pas pour qu'il se sépare des affaires, des Angola. Pour certains, ici, là, il y a une autre personne qui perturbe votre relation. Peut-être tu critiques ton ex, ton gars dans ta tête et tu penses à ton ex souvent. Et ça vient perturber ta relation. Quand elle parle pour une femme, n'est-ce pas, tu peux transférer ça pour l'homme. Bon, je vais prendre maintenant les cartes de vie antérieure.
On va quitter des relations amoureuses. Je vous ai dit que les cartes où vous demandez que est-ce que Jean-Jacques va m'épouser ou... Je lis seulement ce que l'esprit me dit. Si tu écoutes, si ça parle à ton cœur, ça parle. Ça fait 5 ans que tu es quitté pour aller en Italie, papa. Eh, Seigneur. Que faire si l'âme sœur n'est pas prête? Toi, tu te prépares encore plus, c'est tout. On ne force pas quelqu'un à être prêt. Tu te prépares et tu prépares aussi psychologiquement toi. Bon, la première carte pour les vies antérieures. Tu es parti, tu as pris la route avec ton copain. Eh, maman. Edith Nanga, tu dis que je trie les questions. N'est pas c'est moi qui fais mon direct. Hein, Edith? Tu es en train de parler comme si vous m'avez payé. Je suis engagée dans un contrat. Tu me dis que je trie les questions. Je vous ai dit le genre de questions que je réponds. Je vous ai dit que je ne réponds pas. Donc si tu poses le genre que je ne réponds pas, bien évidemment, je ne vais pas te répondre. Tu as compris, ma chérie? Ça, c'est la partie gentille de moi que tu vois. Ok, maman. Bon, je vous ai dit que je passais maintenant aux vies antérieures. Écoutez juste, ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans la phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et aussi, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur. Car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. Une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution karmique. Cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à ton chakra racine. Je vous ai parlé du travail que vous devez faire sur vous. Donc j'enlève toute onde négative. J'ouvre ton esprit pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire, ce que l'esprit te dit. Donc je vais essayer de prendre des prénoms. Donnez-moi vos prénoms. Je verrai s'il faut que je lise vie antérieure ou s'il faut que je lise amour ou s'il faut que je lise mission de vie. Louise. Mission de vie. Mettez seulement votre prénom plusieurs fois. Louise, tu es une personne qui peut... tu as le don du commerce. C'est comme tu as commencé, tu as arrêté. Donc il faut relancer. Tu as le don de faire... tu donnes des services et tu reçois de l'argent en échange. C'est peut-être pour ça que cet aspect de toi est très attaqué. Tu es aussi quelqu'un qui a beaucoup d'inspiration. Pour créer les business, créer les façons de se faire de l'argent. Marianne. Tu as traversé une période de confusion. Et peut-être tu es encore dans la confusion. Concernant peut-être ce que tu veux faire de ta vie ou ta mission de vie. Et je vois un peu comme une sorte de brouillard. Il y a des jours tu es sûr de toi, des jours tu n'es pas sûr, il y a des jours tu es sûr, des jours tu n'es pas sûr. Il faut absolument que tu attrapes une idée et tu décides que c'est ça. Même le jour où mon esprit est un genre, je crois que ça. Ça va te permettre d'avancer. Sinon, tu vas rentrer dans les mêmes cycles répétitifs de ta famille. Darlene. Tu as beaucoup de challenges qui arrivent. Ce sont des événements imprévus. Ce sont des choses qui vont te secouer. Mais on me dit, te dit que ce n'est pas des choses qui seront pour te rabaisser, mais ce sera pour t'élever, pour élever ta façon de voir les choses. Genre, tu peux avoir un problème même de 3 millions, alors que généralement, tu as des problèmes de 1 million. Quand tu vas résoudre le problème de 3 millions, tu vas te dire, hey, donc il faut résoudre ça. Tu vas comprendre donc que tu es en train d'augmenter, tu es en train de grandir. Voilà. Nelly Ariane, je vais prendre vie antérieure. Nelly Ariane.
Tu as peut-être beaucoup de personnes qui sont jalouses de tes idées. Tu es quelqu'un de très créatif. Et je vois peut-être quelqu'un, tu as commencé un projet avec lui. Après, il a pris les parties avec... Il t'a ignoré en fait. Genre, tu demandes que, hey gars, c'est comment? On a commencé ça ensemble. Il fait genre, pardon, tu es même qui? Et il ne te donne peut-être pas le crédit. Genre, on te dit peut-être, oh, c'est grâce à elle que j'ai pu faire ça. Ou bien, elle m'a conseillé, elle m'a aidé. Ou bien, merci parce que tu as fait ça pour moi. Donc, la personne, vous avez peut-être fait du mastermind ensemble. La personne, après, il a pris les parties, là, il t'a oublié, il t'a jeté. Ça t'a fait mal. Donc, il va falloir que tu oublies cela, mais surtout de cela que tu tires, que tu dois tirer comme leçon le fait que, en fait, je suis très forte. J'ai aidé la personne à construire ça. Ok? Gladys. Le nom, c'est Laure quelque chose, Gladys. On va voir ce qu'ils ont à te dire. Gladys, tu es comme un ange terrestre. Tu as appelé à aider beaucoup de personnes. Et tu as aussi beaucoup eu de challenges parce que souvent tes finances ont beaucoup de manques financiers. Tu veux faire beaucoup de choses, mais l'argent part, Gladys. Et tu as un cœur, le genre que si Dieu te donne beaucoup, tu vas beaucoup aider les gens. Donc, il ne faut pas que tu abandonnes. Ça fait partie de ta mission de vie. Donc, il faut toujours mettre tes projets sur pied et n'abandonne pas. Avec le peu que tu as, aide les gens. Même si c'est seulement pour le conseiller, aide. Tu es comme un ange terrestre. Tu es là pour faire que la vie des gens soit meilleure. Priska, tu as peut-être une culpabilité ou bien, je vois la culpabilité qui t'empêche de recevoir tes bénédictions, Priska. Et ça fait que de temps en temps, tu vas voir les bonnes idées et tu dis que non, ça va marcher, ça va. Mais après, tu as les, oh voilà, c'est à cause de toi. C'est toi qui as fait ça. Donc, tu as beaucoup de pensées, bataille de pensées par rapport à la culpabilité. Donc, il va falloir que tu te fortifies dans ce sens-là. Tu aies confiance en toi. Et que tu te pardonnes. Bon, Élise, tu es peut-être en train de te reconnecter avec tes animaux spirituels, avec ton animal spirituel. Ou peut-être tu vas voir beaucoup de plumes ces derniers temps, ou bien dans tes rêves, peut-être tu vas voir des animaux. Ou encore, dernier aspect, tu penses à peut-être adopter un animal chez toi. Élise, ça a à voir avec les animaux. Donc si c'est le cas, achète l'animal. Ou bien si c'est le cas, vois l'identité de ton animal spirituel. Dorian, tu as des blocages dans ton âme qui font que tes finances, ton abondance soit bloquée. Donc il va falloir que tu travailles beaucoup là-dessus. Que tu te, là, on dit en anglais, let go and let God. Tu comprends, Dorian, là, voilà. Let go and let God. Tu essaies trop de... tu veux forcer les trucs. Let go. Relâche. Ça va venir. Ton abondance sera restaurée. Bon, on va prendre une mission de vie maintenant. Vanilla. Après, je vais prendre TikTok. Vanilla. Après, je vais prendre Jackie de TikTok. Jackie, je vais te prendre après Vanilla. Vanilla. On t'a fait beaucoup de fausses promesses, Vanilla. Et ça t'a fatigué. Tu es là où tu es là, tu es découragé. Donc, il va falloir que tu t'encourages toi-même. Josué chapitre 1. Je m'encourage moi-même. Donc, j'ai dit que je devais prendre un nom. Et si c'était Jackie, peut-être Jackie. Si c'était toi que je devais prendre, Jackie. Tes efforts vont payer. Tu as beaucoup bossé sur des projets ou bien sur un projet. Tu t'es beaucoup investi sur quelque chose. Tu as fait beaucoup d'efforts et tu avais l'impression souvent qu'à un moment que ça ne va pas donner. Ou bien tu t'es mis sur un projet avec des gens et à la fin, tu as eu l'impression qu'ils voulaient t'escroquer ou bien partir avec tout l'argent. Donc maintenant, on me dit que tes efforts vont payer. Que tes efforts ont été remarqués. Ça a été remarqué. Merci pour les cadeaux, Bina. Donnez des cadeaux sur TikTok si vous en avez. Donnez des cadeaux. Bon. Marie-Noël. Marie-Noël. Tu as des dons spirituels, Marie-Noël. Tu as une sorte de guide. Tu aides les gens à transitionner. À quitter peut-être du moment. L'endroit où ils ne croient pas en eux. Ils ne croient pas à leurs dons. Et tu les aides même à identifier leurs dons. À voir ce qu'il y a en eux. C'est ça, ça fait partie de tes dons. Donc, qui a donné la fleur? C'est Fatou? Quelqu'un a donné le truc là, le cœur. C'était qui? Qui a donné le cœur là? Ma chérie, mets ton nom, non. Toi qui as la photo qui est comme ça là. Comment tu me donnes ton nom? Toi qui as donné le cœur là.
C'est ça le problème quand vous donnez les cadeaux en désordre ici sur TikTok. Bon, je vois ta photo, ma chérie. Je vais faire avec ta photo, toi qui m'as donné le gros cœur là. J'essaie de te repérer. J'aime bien réciproquer ce que vous donnez. Ça me... Comment tu mets ton nom, ma chérie? À moins que tu ne veuilles pas que je te fasse une carte. Bon, je vais attendre une fois. Fatoum. Fatoum. Ok. Qu'est-ce que vous avez pour Fatoum? Tu as des dons spirituels. Tu es aussi une sorte d'ange. Et je te vois aussi dans le commerce. C'est comme si tu fais beaucoup de choses. Et ça a été attaqué dans le passé parce que les gens ont vu tes dons. Les gens ont vu tes dons. Et c'est un peu genre quand ils te voient, tu brilles trop, ça les énerve. Il y a une sorte de jalousie. Donc il ne faut pas que tu te décourages. Parce que tu as les dons. Il y a des choses en toi qui vont aider les gens. Tu es une sorte d'ange terrestre. Et tu es très protégé. Tu es très protégé. Tu ne peux accomplir le travail des anges sans être un ange toi-même. Hello, quoi là? Il y a la reine d'abord qui a fait avant Hello. Attendez. Je dois écrire vos noms parce que je ne veux pas que vous fassiez des cadeaux. Je ne vous donne pas de trucs. Hello, et puis la reine. Bon, la reine, je vais voir ce qu'ils ont pour toi. Pause. Attendez d'abord. Je ne veux pas m'embrouiller ici. Je dois mettre le téléphone en charge. Precious. Attends. Quand il commence à demander des cadeaux sur TikTok, là, vous allez seulement écraser Facebook. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aller sur... Ou bien vous faites juste un Orange Money, quelque chose dans le sens. Je fais aussi des... Bon. Merci pour le cadeau Mireille. Bon. J'avais pour nom... J'avais la reine. Pamela, tu t'es beaucoup, je sens comme si on t'a beaucoup attaqué. Tu as même fui les gens. Tu as trop fait du bien aux gens et on t'a fait du mal en retour. Pamela. Je vais lire après pour tout le monde. Je ne vais pas seulement lire ceux qui donnent les sous. Pamela, dès que tu as fait le tout, j'ai vu ta photo. C'est comme tu as trop aidé les gens. Finalement, à un moment, tu dis que je ne veux même plus. Tu vois comme si tu t'es refermé, tu t'es renfermé. On me dit, je te dis que cette douleur va passer. Et c'est dans ton appel d'aider les gens. Voilà la carte du dirigeant que j'ai pris pour toi, Pamela. Tu es quelqu'un que tu es un leader. Tu ne peux pas fuir ta mission. Même si tu fais comme si tu ne veux plus, tu dois revenir pour faire encore après. Donc ne te décourage pas. Maintenant, la reine, la reine. Bon, Nathalie, je note le nom, comme ça je vais vous lire après. La reine, il y a la reine qui a donné. J'espère que tu es encore là. La reine, tu es quelqu'un que tu vas... tu as beaucoup de choses que tu veux enseigner, mais tu as souvent honte. Tu as honte. C'est un peu comme se dire, ah, est-ce que les gens vont comprendre ce que j'ai dit? Tu as souvent honte, tu ne sais pas, tu hésites un peu. Donc, on me dit, je te dis que ça va se passer. N'aie pas peur. Donc, tu vas beaucoup apprendre, tu vas absorber du savoir. Et il y a même du savoir dans toi qui vient de tes vies antérieures. À un moment, tu vas commencer à les recracher aux gens. Donc, si tu ressens l'envie de faire une page où tu enseignes, fais-le. Les gens viennent à toi et demandent, fais-le. Ça va te donner confiance en toi. Donc, il y a aussi eu Elohil. Je crois que cette personne a donné tout à l'heure. Elohil, tu as aussi pour don d'enseigner. Tu as pour don d'enseigner et tu as une tribu de personnes là dehors. Tu es quelqu'un que tu es très spirituel. Très spirituel. Et parfois, je te vois un peu sur les réseaux sociaux, tu t'ennuies. Tu es là, on s'en va, tu t'ennuies même. Tu dis, ah, il n'y a rien qui active mon... Tu aimes quand ton savoir est stimulé, quand ton énergie est stimulée. Donc, tu as aussi des personnes que tu vas enseigner, ils vont venir à toi, ta tribu va venir à toi. Bon, maintenant, j'ai fait la reine, j'ai fait Elohil, j'ai fait Nathalie, j'ai fait Pamela. Pamela, est-ce que j'ai lu ta part? Bon, je vais prendre maintenant les gens sur le truc. Pamela, tu es aussi quelqu'un que tu es un savant. Donc, tu as des gens qui sont là dehors, que tu as appelés à aider. Et il faudra que le moment venu, tu t'ouvres, que tu ne te refermes pas comme un escargot. Tu as beaucoup de savoir, tu es connecté aux astres. Parfois, tu as des inspirations, tu te dis, mais ça vient d'où? Voilà. Il faut que tu partages ça pour que ça augmente. Bon, faisons une pause. J'enlève les mauvaises énergies.
recevez ici là puisse vous aider pour votre vie. Je vous apporte la lumière. C'est cette lumière que je vous donne. Qu'elle ne soit prise par personne. Qu'on ne vous raconte pas de mensonges pour vous faire perdre votre lumière. Que vous puissiez recevoir des réponses à vos questions existantes depuis longtemps. Bon, je vais prendre Facebook. Ibrahima. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire, Ibrahima? Tu es quelqu'un que tu vas travailler à ton compte. C'est là vraiment que tu t'en sors financièrement. Et parfois tu hésites, parfois tu doutes. Il va falloir que tu aies confiance en ta capacité à te faire de l'argent hors du travail pour quelqu'un. Tu es quelqu'un que tu travailles seul pour toi-même. Soso, tu es quelqu'un que tu as appelé à être sur les réseaux sociaux. Tu as une très belle image, un très bon charisme. Quand tu parles aux gens, ça vient. Ton charisme est très Soraya, oui. Ton charisme est énorme. Tu vas mobiliser les gens. Tu es déjà la personne qui peut mobiliser les gens. Genre, tu mobilises les gens, tu peux faire des collectes de fonds. Tu parles, les gens t'écoutent. Ils ont envie de faire ce que tu leur demandes de faire. Parce que tu es quelqu'un que tu as une image qui est très... Ton image donne beaucoup. On aime te regarder, voilà. Donc, fais aussi attention au burn-out. Parce que tu peux t'épuiser. Tu peux t'épuiser. Donc, apprends à t'organiser. Donc, Nelly Ariane, j'ai déjà tiré pour toi, non? Mati. Donc, on va prendre Mati. Après, Benlise, je crois que je t'ai attiré dans Benlise. Mati, j'ai encore la carte du burn-out qui sort. Donc, peut-être tu es fatigué et tu ne sais même pas. Tu es allé dans un domaine, tu es fatigué. Et parfois, tu es fatigué, c'est parce que tu fais ce que tu n'es pas censé faire. Mais tu persistes seulement. Parce que tu crois que c'est ça que tu es censé faire. Donc, il ne faut pas que tu... Je vois aussi quelqu'un d'entre vous, ceci c'est indépendamment de tous les gens qui donnent des cadeaux ou bien qui envoient des trucs. Je vois quelqu'un ici de très spirituel. Tu as commencé, mais après tu t'es dit, ah, peut-être la spiritualité ne donne rien. Et je vois comment tu es en train de... Tu es découragé. Et là, tu tombes sur ma vidéo, ça fait quelques secondes, tu m'écoutes. Et ça provoque quelque chose en toi. Quelque chose que tu avais mis gardé quelque part, tu avais abandonné. Ça réveille la chose. Voilà. Tu as appelé à travailler avec tes dons. Même en Europe, tu as appelé à travailler avec tes dons. Ok, on va donc Precious. Precious, on va voir ce qu'ils ont pour toi. Je vois la promotion pour toi, Precious. Soit beaucoup d'argent, une rentrée financière énorme ou la promotion Precious. Bon, Agrippine. Je reviens pour Benlise. Agrippine. Agrippine, je te vois dans la confusion. Il faut que tu aies confiance que peu importe le chemin que tu vas choisir, ce sera le bon chemin. Je te vois un peu comme tu es donc tu hésites beaucoup sur quelque chose ces derniers temps et tu ne sais pas trop. Peu importe ce que tu vas prendre comme route, aie confiance que ce sera le bon chemin, le bon choix que tu es en train de faire. Voilà. Félicia. Tu vas, dans les jours qui arrivent, tu vas rencontrer beaucoup de personnes qui sont appelées tes aides de destinée, les personnes qui vont être synchronisées avec toi, en harmonie avec toi. Tu vas me te demander que, waouh, comment ça se fait qu'on s'entend autant? C'est pas forcément que c'est une relation amoureuse. Hein. Pas forcément une relation amoureuse. Donc, Benlise. Après, je prendrai Laris. Benlise. On t'a fait beaucoup de fausses promesses. On t'a fait des fausses promesses. Et tu as l'impression que ça ne va pas se réaliser. Beaucoup de fausses promesses. Donc ça a un peu épuisé ton cœur, en quelque sorte, Benlise. Donc il faut que tu reprennes espoir. Sois toi-même. Ne change pas parce que les gens t'ont fait du mal. Ne change pas. C'est un peu comme si les choses que tu as fait, c'est comme dans un ciel, plein dans le ciel comme ça. Ça va se... Non. Ça va se restaurer. Ta pluie va tomber. Tu n'as pas vu? Ok. Astia. D'accord. Donc, alors, je crois. Pourquoi? Bon, Armel. Armel, tu es une sorte d'éveilleur éclairé.
Tu reçois beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées pour aider les gens, pour conseiller les gens. Tu as beaucoup d'idées qui viennent à toi. Beaucoup d'idées qui viennent à toi. Donc, tu es une sorte d'éveillé éclairé. Et les idées que tu as, il faut que tu les partages avec les gens. Ça va les aider. Dolores. Tu as une répétition de schéma dans ta vie qui va être brisée dans cette période. Ça va être brisé. Donc, il faut que tu aies confiance que les choses là ne vont plus se répéter pareillement. Et ça commence dans ta tête d'abord. Il faut qu'on te l'annonce pour que tu croies. Merci Aurélie. Tu as le prénom de ma fille. Hein? Tricia. Aurélie, tu as le prénom de ma fille. Bon, Tricia, tu as donné une carte. Je vais essayer de lire ton énergie pour voir. Tu as de nouvelles rencontres que tu vas faire dans un futur très proche. Des personnes qui vont éclairer ta vie. Je vois un peu comme des fleurs. Des personnes qui vont faire fleurir ta vie. Donc, quand ça va arriver, il ne faut pas te dire, ah, j'avais rencontré pareil, ils m'ont fait des promesses, après ça n'a pas donné. Non, il ne faut pas. Donc, Blandine. Blandine, tu as une sorte de prison. Ça peut être prison mentale ou prison spirituelle ou émotionnelle. Et ça te bloque, ça bloque tes projets. Tu ne sais pas pourquoi. À chaque fois, tu te dis, ah, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Et à chaque fois, tu repars encore en arrière. C'est une sorte de prison dans laquelle tu es. Ça vient d'une de tes anciennes vies. Donc, il va falloir que tu fasses beaucoup de libération, de travail énergétique pour te libérer. Black, merci pour la fleur. Donc, Maryse. Maryse, tu as quelqu'un qui essaie de perturber ta vie, mais tu ne sais même pas pourquoi. Donc, c'est comme si tu fais les projets, après ça ne donne plus. Tu fais les projets, ça ne donne plus. Tu as une personne qui perturbe ta relation. Et ce n'est pas toi qui fais. Donc, la personne aussi est très cachée, déguisée. La personne vient, son énergie, ses suggestions, ça te perturbe. Mamie, si ta batterie t'a lâché, tu crois qu'elle va encore me rappeler? Vous avez vos chances de vous laisser. C'était blocage, non, mamie? Tu vas poster ça n'importe combien de fois. Je vais... Mets seulement ton prénom, c'est tombe encore sur ça. Basile. Nyango, hein. Basile, tu as un moment où tu vas avoir le libre arbitre pour choisir. Le libre arbitre pour choisir. Donc, et les personnes vont vouloir influencer ton choix. Que non, fais comme ça, fais comme ça. Et toi, tu sens un peu que c'est comme si cette fois-ci, tu as le pouvoir dans ta vie de choisir, de décider. Saisis ce pouvoir-là. Saisis. Samira. Tu as des opportunités qui vont se présenter dans un avenir très proche. Des opportunités. Il faudra que tu les saisisses. Les opportunités, ce sont comme des espaces temporels qui s'ouvrent. Et quand ça s'ouvre, tu sautes. Si tu ne sautes pas, c'est mort. Lydia, ton chakra de la gorge est en train de s'ouvrir. Tu ne parlais pas beaucoup avant, mais pourtant, ta mission de vie se trouve dans ta gorge. Tu dois parler, tu dois communiquer avec les gens. C'est ça qui va t'ouvrir tes opportunités. C'est ça qui va ouvrir ton pouvoir. La reine. La reine, tu es très spirituelle, mais tu dors. Pourquoi? Tu fais semblant de dormir même en fait. Hein? Qui m'a donné les lunettes comme ça là? Merci pour les lunettes. Je n'ai pas vu qui a envoyé les lunettes. Pour Maryse, tu as encore envoyé le truc. Maryse, peut-être tu travailles beaucoup dans le travail où tu es.
Et quand tu travailles, ça te donne l'argent, mais ça ne t'accomplit pas. Ça ne te satisfait pas. Tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose en plus que tu dois faire, mais tu ne sais pas quoi. Donc, ça aussi à voir avec ta spiritualité. Et c'est comme si tu dis tout le temps que, oh, je ne sais pas comment je vais faire. Comment développer ma spiritualité. Ah, comment développer ma spiritualité. On dit qu'il faut que tu arrêtes de dire cela. Tu dois commencer à avoir confiance en toi que je peux, je sais. Christelle Ngameni. Christelle, tu as un esprit de business, un esprit d'entrepreneur. Il va falloir que tu explores cela parce que certains d'entre vous, vous êtes bloqués dans le boulot alors que vous êtes des entrepreneurs. Et même s'il faut que tu commences à te lancer sur le côté, c'est-à-dire en travaillant en temps partiel pour toi-même, fais-le. Et c'est par là que tu vas prospérer. Clémentine. Tu as des événements imprévus qui vont venir essayer de secouer ta routine, de secouer ta vie. Mais il faut que tu sois très forte par rapport à ça. Que tu mettes de la routine, que tu sois discipliné. On ne laisse pas les événements. Supposons peut-être que tu t'engages que je vais faire le sport tous les matins. Après le 3e jour, on te dit que tu vas déménager pour être de l'autre côté. Il n'y a pas de salle de sport là-bas. Ne laisse pas la distance faire que tu brises ton cycle d'engagement. Voilà. Ça, c'est une tentation que tu vas avoir dans un futur proche. Aurélie, tu es quelqu'un que tu vas beaucoup te former parce que tu vas aussi aider d'autres personnes à se former. Merci Fatoum pour les lunettes que tu as données. Fatoum, je pense. On va voir ce qu'il y a pour toi. Tu vas te faire des formations, comme je disais, pour l'autre personne. Aurélie, tu vas beaucoup apprendre. Ça va aider à élever tes revenus. Tes revenus vont augmenter. Mais il faudra que tu te formes d'abord. Donc, lance-toi si tu hésitais à prendre une formation ou pas. Maintenant, Fatoum, tu as beaucoup de doutes concernant des revenus financiers ou bien une relation ou bien un engagement avec quelqu'un. Et tu as des doutes. Et ces doutes-là, c'est en partie dû à ton passé. Donc, ne laisse pas ton passé venir handicaper ton futur. Parce qu'il y a des choses que tu as demandé que Dieu veut te donner, mais tu n'arrives pas à saisir totalement. Priska, tu as le don oratoire, le talent oratoire, mais tu ne l'utilises pas. Pourquoi? Hein, Priska, tu ne l'utilises pas pourquoi? Fatime, j'ai vu ton message. Bon, le numéro, c'est le 237 680 71 0701. Tu as envoyé 2 cœurs. Bon, je vais te lire. 2 cœurs sur TikTok. Ok. Mireille, je vais voir ce qu'on a à te dire. Il y a aussi le lien de mon truc sur TikTok. Donc, si vous envoyez des cadeaux, vous m'écrivez en inbox. Mireille, il faut que tu laisses ton ego. Laisse ton ego. On me montre que ton ego est en train de gâter tes opportunités. Et ces gens, peut-être ton ego peut faire que tu doutes de toi. Et que tu veux te convaincre que tu ne peux pas faire ce que Dieu te dit de faire. Donc ton ego est en train de gâter ta confiance en soi. Et c'est en train d'abîmer ce que Dieu voulait faire avec toi, Mireille. Et tu es aussi un soldat de lumière. Tu as des dons. Tu es appelé à apporter la lumière dans la vie des gens. Donc sur TikTok, vous avez un lien là-bas. Vous cliquez dessus, vous faites un message. Le numéro, c'est le 237 680 73 0701. Il y a aussi le 680 71 0701, pardon. Donc 680 71 0701. L'autre numéro, c'est le 693 50 22 66. Et ça avait l'index du Cameroun.
Ma gloire, il faut que tu travailles un peu plus. Tu es un peu très superficiel. C'est un peu comme si tu ne t'investis pas dans ton travail. Tu ne travailles pas sérieusement. Ok, donc il va falloir que tu travailles un peu plus. Mets plus de profondeur dans ce que tu fais. Améliore-toi et ça va donner. Je vois quelqu'un ici là que tu travailles mais tu es superficiel. Tu ne travailles pas assez. Oh, mais je te dis que si tu fais le travail que tu es en train de faire là, si tu mets l'énergie là, 3 fois plus, tu vas voir comment ça va entrer. Monsieur Villange, tu as le don de communication aussi. Parfois tu fais rire les gens, parfois tu as des idées de ce que tu peux faire, mais après tu te décourages encore. Donc sache que ça fait partie de tes dons qui vont aider les gens sur la terre. Don de communication. Mirlande, j'ai vu quelqu'un là-bas, Mirlande. C'est comme si ton âme sœur est en train de prendre conscience de sa propre vie en fait. Quelqu'un que tu as beaucoup parlé, que change, fais ceci. La personne n'a pas fait. Maintenant, soudainement, la personne a comme un ah. Donc, comme si son esprit est revenu en lui en fait. Voilà. Nancy Claude. Tu es quelqu'un que tu as eu beaucoup de problèmes d'enfance et tu as même l'impression que parfois tu crois même que tu n'aimes pas ta famille, n'est même pas la tienne. En fait, tu as choisi volontairement cette famille en venant. Et le but en fait, c'était que les leçons que tu tires des relations compliquées avec eux t'aident à mûrir. Donc, on fait une pause alors. Je chasse les mauvaises énergies. Je mets en vous la clarté, la lucidité. Bon, pour la lecture de cartes, quand je demande les noms, lecture de cartes avec les noms, je fais que pendant une certaine période, parce que là, ça fait peut-être 30 minutes que je fais la vidéo. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, domaine mission de vie, domaine amour, domaine vie antérieure. C'est plus pour les choisir en fait. Les gens qui ont des dons spirituels, vous êtes appelés à faire des grandes choses. Peut-être tu veux plus savoir sur qui tu étais avant, ce que tu es appelé à faire sur la terre, comment est-ce que tu dois travailler, des choses comme ça. Voilà. Donc le numéro est en haut de TikTok là-bas. Dans ma barre de... quoi? On appelle ça barre de quoi là? Là où il y a mon... En bas de mon nom. En bas de mon nom, vous avez un lien Bitly. Ça donne sur WhatsApp. Ici sur Facebook, vous avez les numéros en haut. Bon, je vais vous dire au revoir parce que je ne vais pas lire longtemps ce soir. Absolument pas. Il faut que je me repose. Passez une bonne soirée. Je fais aussi des interprétations de rêves, oui. Ça dépend. Donc, si vous avez des questions à poser, allez-y. Marie Nadège, de rien. Donc, si tu vois ton défunt père, ça dépend de ce qu'il te dit. Ou de ce qu'il fait. Certains peuvent venir dire qu'il a faim, il faut que tu le nourrisses au village. Le chien qui te poursuit, ça veut dire que tu as des attaques spirituelles. Dans le français du Cameroun, ça veut dire qu'on veut te prendre à la sorcellerie. Mais bon, tu as des attaques spirituelles, mais il faut que tu travailles sur toi. C'est un animal qui te fait du mal ou qui te poursuit dans le rêve. Sur un bateau, peut-être tu vas faire un voyage bientôt. Oui. Bateau, c'est le transport peut-être. Si tu te retrouves là où tu es né, ça veut dire qu'il y a des blocages qui viennent de tes ancêtres. Blocages, les malédictions générationnelles.
Un homme dans l'eau qui te dit qu'il est ton père. Je n'ai pas d'interprétation pour ça. Une femme qui voulait te lancer un mauvais sort. Maintenant, si tu n'as pas eu de... Si tu n'as pas pu... Quand tu te retrouves devant une mauvaise entité dans le rêve, il faut voir, est-ce que tu as tapé la personne? Si tu ne l'as pas fait, ça veut dire qu'il faut que tu travailles sur toi. Il y a peut-être des choses que tu dois faire. Ça veut dire que tu montres le danger qui arrive, il faut que tu agisses. Et quand tu fais un rêve qui n'est pas bien, et si tu n'as pas la victoire à la fin, il y a des choses que tu dois faire. Si tu as perdu de sang, le serpent qui te poursuit, c'est des attaques spirituelles. Bonjour divine, je vais très bien. Une abeille dans les cheveux. Tu marchais sur les sirènes. Peut-être que toi-même tu es une sirène. Peut-être que tu es familier avec les esprits de l'eau. Robinson, je crois que tu as besoin de nettoyage spirituel. Si quelqu'un est venu pour te nettoyer les oreilles, ça veut dire qu'il faut te purifier peut-être. Tu as perdu de beaucoup de sang, tu es attaqué. Il y a sûrement peut-être un sacrifice qu'on a fait quelque part pour t'attaquer. Marcher sur une corde jusqu'à arriver au bout de l'autre route. Ça veut dire que malgré les difficultés, tu vas arriver, il y aura des difficultés. Ce ne sera pas facile ce que tu as pris pour but de faire. Quand c'est comme ça, il va falloir que tu redoubles de travail spirituel, les prières, les choses comme ça. Parce que tu as de l'adversité. Tu as trouvé l'argent dans un sac à main que tu avais acheté. C'est l'abondance. Grâce divine, tu dis que tu rêves que tu guéris les gens. Tu connais déjà ce que ça veut dire. Corinne Kenzo, peut-être tu vas voir ton visa, tu vas voyager. Deuxième chose aussi, peut-être c'est une transition. Peut-être tes dons spirituels sont en train de s'activer, on t'amène dans une autre dimension. Tu te vois nager, peut-être tu es quelqu'un de l'eau, tu es un être de l'eau. Il y en a parmi vous, des sirènes et des sirois. C'est une chose là que je n'aime pas trop faire parce que ça ramène trop à la superficialité. J'aime pas trop faire les lectures superficielles. Ça, c'est pour les petits, c'est pour les enfants, on va dire comme ça. Il y a beaucoup de rêves que quand vous vous réveillez, vous êtes censé connaître déjà une partie de la signification de votre rêve. Quand vous êtes spirituel. Très important. Donc, tu te réveilles, tu demandes toi-même à l'esprit que ce que j'ai vu là, c'était quoi? Bon, je vais vous laisser. Je vais aller très très loin aujourd'hui. C'est par... Quand il n'est pas le feu vert, je continue pas trop longtemps. Bye bye.